Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à cette première émission de Tour de Ville 2017. Cette semaine à l'émission, on vous présente les événements de BD Sabre, des nouvelles du centre sportif Mégantic, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, la programmation d'hiver de la Maison de la Famille du Granit, la boulangerie du pain sur la planche et David Vachon pour Mégantic. On s'est déplacé du côté du centre sportif Mégantic pour rencontrer André Sanson qui nous présente la nouvelle exposition. Peux-tu me parler un peu des artistes qui exposent? Oui, c'est la mère et la fille, on va le dire comme ça, donc qui ont eu un projet d'exposition commun dans notre calendrier d'expo. Et le hasard a fait que j'ai rencontré, on va l'appeler la fille, hein, parce que... Et là, j'apprends que les deux filles, qui sont en 6e et 4e année, font aussi des travaux. Et je leur ai lancé l'invitation à dire, est-ce que vous souhaiteriez exposer à côté de votre mère et votre grand-mère? Leurs yeux ont brillé. Et je vais vous dire, au vernissage, ça a été un succès parce que, bien sûr, on est tous attachés au côté de dire on transmet quelque chose, hein, aux enfants, tout ça. Et là, les filles ont pris la parole avec beaucoup d'aplomb pour dire qu'ils aimaient ça, créer des œuvres en compagnie de leur grand-mère ou de leur mère, parce qu'ils peuvent lâcher un peu le fou ou les pressions, puis d'être plus libres devant la feuille, puis inventer. Donc, on a eu un beau témoignage, et les gens présents au vernissage vendredi dernier, se réjouissaient de voir que cette activité-là, les arts visuels, se transmet aussi de génération en génération. Donc, il y a la grand-mère, la mère et les petites filles qui sont toutes les trois exposées ici. On en voit justement derrière nous les œuvres des enfants. La mère, en fait, fait aussi des ateliers. Oui, c'est ça. Elle habite dans la région de Rivière-du-Loup, à Saint-Arsène plus précisément, et dans les écoles primaires de Kakuna et autres, là. Elle organise des ateliers de création en arts visuels et pour stimuler l'imaginaire des enfants et donner une direction, elle a la thématique des monstres. Donc, les monstres, c'est l'imaginaire, comment on les représente. Et comme on peut voir dans certains de ces tableaux ici derrière, elle ne manque pas, elle, dans son cas d'imagination, pour produire des tableaux totalement inventifs. Et bien sûr que les tableaux ici, les visiteurs ont commencé à la visiter. Et les couleurs sont fantastiques. La technique utilisée, c'est de l'aquarelle sur un papier particulier là, que je nomme pas pour ne pas me tromper. Mais c'est un papier synthétique qui permet à l'aquarelle, au lieu de pénétrer dans le papier, de demeurer en surface. Okay. Donc le pigment est beaucoup plus lumineux, la couleur est plus intense. On penserait même que c'est un autre médium que l'aquarelle. Et comme la grand-mère me disait, il faudrait donner leur nom en passant. Oui. Donc cette grand-mère-là, c'est Diane Morin qui, chose intéressante pour nous ici à la galerie, c'est une autodidacte. Elle a appris par elle-même, toujours, en inventant ses façons de faire, en inventant ses coups de pinceau, alors que sa fille, Marie-Maude Morin-Duprat, pour ne pas faire d'erreur dans son nom, donc Marie-Maude a une formation très solide en art visuel et continue de l'enseigner ou de travailler comme pédagogue. Elle s'est méritée des prix aussi, Marie-Maude, au niveau de création de livres pour enfants. Okay. C'est un beau parcours. Donc, de réunir 3 générations dans notre galerie, avec une espèce d'échantillon de couleurs très festif, des sujets. Il y a beaucoup d'oiseaux. On a remarqué qu'il y a beaucoup de colibris. Okay. Donc, un thème qui est repris par les 3 membres de famille, je pense. Un oiseau préféré. Oui, c'est ça. Et on leur a fait la description de notre propre colibri ici à Lac-Mégantic, oui. Le bâtiment qui est un projet éco-énergétique qui est en chantier, qu'on pourrait dire en projet de mettre sur pied, là. Fait que c'est intéressant. Et puis, cette exposition-là, elle est là jusqu'à quand? Jusqu'au 26 février.
Donc, comme on peut le rappeler, c'est ouvert tous les jours aux heures d'ouverture du CSM. Oui. L'autre jour, on faisait un constat. Le centre sportif est fréquenté pour toutes sortes d'activités sportives, que ce soit piscine, gymnase, aréna. Il y a au moins 2000 personnes par semaine qui passent ici dans le corridor. Donc, on continue de faire une impression en art visuel sur une grande partie de la population, là. Et des gens qui n'iraient peut-être pas nécessairement voir une galerie d'art, mais ils passent ici puis ils peuvent s'arrêter, prendre le temps de regarder. Exactement. C'est bien de le souligner parce que c'est un des succès de la galerie. On l'a mis dans le monde, elle est au monde, puis elle est fréquentée par du monde. Oui. Bien, merci beaucoup, André, puis j'invite tout le monde à venir voir cette magnifique exposition-là. Merci beaucoup. On s'est déplacé du côté de Baie des Sables pour rencontrer Jean-Sébastien Roy qui nous présente le prochain événement à venir. Ça s'est bien passé dans le temps des fêtes? Ça a été un très gros temps des fêtes. On a eu de la neige comme qu'on en voulait en masse. On a été fermé, je pense, il y a une journée pour conserver nos conditions de neige. Fait qu'on a très bien géré les conditions de neige. Fait que ça a été un de nos meilleurs temps des fêtes là, depuis des années. Fait qu'on est très heureux de ça. Et puis, vous continuez vos événements aussi, une grosse liste d'événements, les prochains qui s'en viennent? Oui, exactement. Fait qu'on souhaite que la condition de neige va rester, là, mais le prochain qui s'en vient, c'est le BDS Slopestyle. Alors, c'est une compétition amicale, c'est rien de compétitif, dans le parc à neige. C'est ouvert à tout, là, un enfant de 5 ans jusqu'à un adulte de 35 ans ou de même plus vieux, là, aucun problème. Tant les planches à neige que les skis alpins, on a deux catégories différentes. Ils ne compétiront pas entre eux. Et on a aussi les catégories enfants et adultes. Fait qu'un ado, mettons, de 18 ans ou de 16 ne sera pas contre un enfant de 5-6 ans. Ça va être vraiment séparé, plusieurs prix de présence, puis c'est gratuit. Fait que c'est juste de donner leur nom, soit à la billetterie, de nous appeler ou sur notre page Facebook de la station touristique Baie des Sables. Puis on prend ça en note, puis on vous attend. C'est le 28, c'est samedi le 28 janvier. Ça va commencer aux alentours de midi, le temps de préparation et tout. Puis 3 heures, 2h30, 3 heures, tout est terminé. Fait que c'est vraiment juste une belle petite après-midi, musique, animation sur place. Là, ça va être un beau petit événement. On peut venir aussi en tant que spectateur, pas obligé de participer à la compétition amicale. Non, exactement. Puis c'est gratuit vraiment de venir puis monter. Puis on va permettre au monde là, de monter à pied dans la montagne, venir sur le bord du parc à neige, vraiment bien voir. Et on souhaite d'avoir, parce qu'on est supposé avoir les nouveaux modules. Oui. Fait que les nouveaux modules sont supposés d'arriver sous peu. Alors ça se peut que ça soit en même temps l'ouverture officielle de quelques modules. On ne pourra pas tous les mettre parce qu'on manque de neige un petit peu. Mais ça se peut que pour l'événement, on va peut-être en modifier, en enlever un puis en rajouter un nouveau pour mettre un petit peu de challenge, comme on dit aux participants. En plus de Baie des Sables, ici, vous vous occupez aussi des patinoires extérieures à Lac-Mégantic. Il y en a quelques-unes. Oui, exactement. C'est nouveau cette année. C'est nous autres qui s'en occupent. Alors, on a la patinoire qui est à Notre-Dame de Fatima, oui, qui est à côté, un peu proche de l'école de Notre-Dame de Fatima. Et on a elle qui est dans la cour de l'école de Sacré-Cœur. Alors, on en a deux. Les horaires, c'est du lundi au vendredi de 3h à 9h. Ça alterne entre le patin et le hockey. Okay. Puis, vous avez aussi là, le samedi et le dimanche là, de 1h à 4h et de 6h à 9h. L'important, c'est aller sur notre site de Baie des Sables ou des choses comme ça. Vous allez avoir tous les horaires des patinoires ou présentez-vous sur place, il y a l'horaire parce que, mettons, les soirs, la semaine, bien, de 3h à 4h30, c'est du patin, 4h30 à 6h, c'est du hockey. Okay. Puis après, ça revient le patin puis ça refinit en hockey. Fait qu'on alterne pour pouvoir permettre à plus de personnes. Puis il y a des événements aussi, là, la fin de semaine du 29 janvier puis le 5 février. Il y a des événements sur chacune des patinoires qui vont avoir lieu. Là, le 29, c'est sur une patinoire puis le 5 février, c'est sur l'autre patinoire. Les détails vous s'en viennent là, sous peu, mais soyez à l'affût de ça. Donc, on se tient informé avec la page Facebook de Baie des Sables, autant pour connaître les horaires des patinoires, mais aussi connaître les conditions de neige. Là. Oui, exactement, parce que là, on a eu un petit redout, fait qu'on est limite, on a une bonne surface glacée, là, on a de la neige présentement, fait qu'on est content. On devrait être en mesure d'être ouvert sous peu. Mais c'est sûr que tenez-nous au courant, parce qu'il y a peut-être des pistes de fermer, des skis de fond des fois. On peut fermer une journée. Si on ferme une journée, c'est pas nécessairement parce qu'on n'a plus de neige, c'est juste que ça nous permet de conserver nos conditions pour être capable de réouvrir une autre journée. Fait qu'on joue, on jongle pas mal avec ça, mais à date, on s'en vient bien pour ça. Là. Bien, je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. On va parler du Turmel, bien sûr, pour débuter l'année 2017. Ça fait pratiquement un mois qu'on ne s'est pas parlé. La semaine prochaine, on va faire un grand retour sur qui pourrait affronter qui en séries éliminatoires parce que la fin de semaine prochaine, c'est le dernier match du Turmel senior. Mais on va commencer avec les matchs qu'on a eus au cours des dernières semaines. Et aussi, bien, pour le Turmel, il faut le dire, on a gagné un match. Oui,
c'est une bonne nouvelle. Et on a gagné aussi un match dans le temps des fêtes. Donc, au moins, on remporte des matchs, ce qu'on ne faisait pas avant le temps des fêtes. Donc, là, ça, c'est la bonne nouvelle. On débute avec le match gagné par le Turmel ce week-end. Une victoire de 7-2. Rien de moins. Une belle victoire signée Louis-Charles Hallé et aussi Marc-André Levasseur parce que ça a vraiment été les deux vedettes offensives du côté du Turmel senior. On a commencé ça en force avec 2 buts. Dès le début du match, Louis-Charles Hallé a marqué son premier et Charles Poulin a marqué, c'était 2-0 après une période. En deuxième période, le Turmel a continué de marquer des buts, 3 pour être plus précis. Louis-Charles Hallé en a marqué 2, Marc-André Levasseur en a marqué 1 et c'était 5-0 après 2 périodes. Et là, le Wild de Windsor était un petit peu à genoux. On a marqué 2 fois pour le Wild dès le début de la 3e. Ça a dû créer une certaine nervosité du côté du Turmel senior. Mais par la suite, on a continué avec Charles Poulin, son 2e, et Louis-Charles Hallé, son 4e. Ben oui, vous avez bien entendu, 4e du match. Et c'était 7-2. Et c'est la marque finale. Au cours de ce match-là, bien sûr, les vedettes offensives, Marc-André Levasseur avec 1 but et 3 passes. Louis-Charles Hallé avec 4 buts et 2 passes. 4 buts, on ne voit pas ça souvent au niveau senior. Donc, un match de rêve pour Louis-Charles Hallé contre le Wild de Windsor. Et Charles Poulin aussi était très bon avec 2 buts et une mention d'aide. On note les 2 passes aussi de Philippe Bolduc au cours de ce match-là. Donc, c'est encourageant pour le Turmel senior puisque là, on s'amène vers les séries éliminatoires et on gagne des matchs de temps en temps. Parce qu'avant le temps des fêtes, on perdait pratiquement tout le temps. Et là, on gagne des matchs. On a gagné contre Waterloo il y a de ça 2-3 semaines. Et là, on gagne le week-end dernier contre le Wild de Windsor. Donc, quand même, on peut dire un week-end plus que satisfaisant, une victoire de 7-2 pour le Turmel senior. Si on parle d'un autre week-end satisfaisant, on va parler du Turmel junior A. On jouait 2 fois au cours du week-end et 2 belles victoires. Première victoire contre une formation qui est, on va dire, prenable, Beauce-Sud, mais c'est quand même une bonne formation. Donc, on a gagné ce match-là par la marque de 4-1. Donc, les buts, on va y aller rapidement. On a eu... C'était 1-0 après une période pour Beauce-Sud. Par la suite, le Turmel junior s'est mis en marche. Des buts de Maxime Beaulé, Jean-Sébastien Vachon, Antoine Sénéchal et Alexis Vachon. Tout ça dans l'ordre. 2 en deuxième période et 2 en troisième période. Victoire de 4-1 au cours de ce match. C'était Hubert Grondin-Fortin qui était le gardien partant pour le premier match du week-end. Une belle victoire. Antoine Sénéchal et Jean-Sébastien Vachon ont eu un but et une passe au cours de ce match-là. Et le lendemain, on affrontait une formation qui était encore une fois aussi très prenable et on a gagné 6-3. Ça a été un petit peu plus complexe ce match-là. Surtout qu'on menait quand même facilement et on s'est fait un petit peu remonter du côté du Turmel junior. Donc, les étoiles dans ce match, Cédric Terrien a été très bon avec 2 buts et une mention d'aide. Donc, une victoire de 6-3. Je pense que pour le Turmel junior, avant le temps des fêtes, on en parlait et c'était souvent une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et là, ben, on a manqué ça dans le temps des fêtes, mais le Turmel a gagné 16-1. Oh oui, 16-1, un match au Centre sportif Mégantic. Et depuis ce match, le Turmel junior A est tout feu, tout flamme et on gagne plusieurs rencontres. On parlera la semaine prochaine aussi d'où on est rendu dans le classement et qui on pourrait affronter en séries éliminatoires parce que je pense que pour le Turmel junior, on entre avec beaucoup de confiance dans ces séries 2017. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir!
La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Une nouvelle entreprise a vu le jour à Lac-Mégantic, la boulangerie du pain sur la planche. On est allé rencontrer le propriétaire. On est dans votre boulangerie du pain sur la planche, nouvellement ouvert à Lac-Mégantic. Premièrement, pouvez-vous m'expliquer, c'est quoi le parcours en fait? Qu'est-ce qui vous a mené à ouvrir la boulangerie ici à Lac-Mégantic? C'est une longue histoire. C'est avant tout une histoire de rencontre. Une rencontre avec le lieu, car Lac-Mégantic est un cadre privilégié, je dirais, dans le secteur rural. Et à la fois avec tous les avantages d'une petite ville, avec des services administratifs et plein de services, qui permet à quelqu'un comme moi d'installer sa petite famille avec des jeunes enfants dans un cadre très agréable pour les élever. Et puis une rencontre de personnes, puisque j'étais en pleine réflexion de déménagement de ma France natale pour un nouveau projet professionnel. Et les rencontres ici ont fait que on s'est dit qu'on pouvait être utile aussi en venant installer une boulangerie qui a déjà existé par ailleurs, voilà, de réoffrir ce type de magasin aux Méganticois. Et puis ici, chez Du pain sur la planche, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, il y a du pain, mais il y a toutes sortes de déclinaisons de pain. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme produit? Alors c'est de la boulangerie artisanale de type française, donc on va retrouver la baguette, les pains de campagne, ensuite des pains assaisonnés qui arrivent petit à petit. Pour l'instant on commence sur une gamme qui est réduite avec 6 à 8 pains, mais assez rapidement nous aurons le pain au cheddar par exemple, on a déjà fait aussi le pain au chocolat. Il va y avoir toute la famille des pains briochés, les pains viennois, les brioches parisiennes, et puis bien sûr les viennoiseries pour lesquelles quelques équipements nécessaires doivent être préparés avant de pouvoir vous les proposer, mais très très prochainement les viennoiseries, pain au chocolat, croissants viendront étoffer la gamme. Et puis mes consoeurs de chez 4 quarts Gâteaux et compagnie sont avec moi et donc me permet aussi de proposer au même endroit une large gamme de petits gâteaux ou de plus gros gâteaux pour les gourmands, ici à déguster sur place ou à emporter. Et puis donc on peut passer, justement vous l'avez dit, déguster sur place parce que vous avez des belles installations, on peut s'arrêter, prendre le temps. Et ce qui est possible aussi de faire des commandes spéciales, par exemple, si on a un événement, faire une commande spéciale de boulangerie. Tout est possible. Oui. Il convient d'en discuter, mais tout est possible. Bien sûr, sur une occupation du lieu, comme pour livraison, il faut juste un tout petit peu de patience puisque nous sommes encore en phase de rodage avec des contraintes techniques qui s'imposent encore à nous côté Fournil, que j'ai hâte de pouvoir lever. J'espère d'ici la fin du mois de janvier pouvoir lever toutes ces difficultés. Mais après, effectivement, on devrait être à même de pouvoir mieux répondre aux différents besoins explicites et implicites des clients. Et puis, si on veut passer vous voir, venir chercher un bon pain, quelles sont les heures d'ouverture? Alors, nous sommes ouverts au public du mercredi au samedi, de 7h30 à 17h30. J'espère au plus tard, au début du mois de février, pouvoir ouvrir aussi le dimanche matin, mais pour le moment, du mercredi au samedi. Et puis, si on veut plus d'informations, on peut vous suivre sur Facebook. On peut aussi vous appeler, j'imagine. À quel numéro? Alors, le numéro de téléphone du magasin est le 819-554-6956. Et puis, vous trouvez effectivement beaucoup d'informations sur la page Facebook où nous sommes relativement réactifs pour vous répondre. N'hésitez pas à nous laisser un petit message.
Bien, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite un super beau succès avec votre boulangerie. Merci à vous et à bientôt. J'ai rencontré David Vachon qui nous parle du festival Mégantic, des effigies à acheter ainsi que des inscriptions pour les activités. Là, on est en préparation de l'événement où il y a des ventes d'objets promotionnels. Oui, exactement. Donc, en premier lieu, je voudrais vous parler de l'effigie. Donc, c'est ça ici, l'effigie, en forme de tuque. On peut s'en servir comme porte-clés ou simplement attacher après notre zip de manteau. À quoi ça sert, cette effigie-là? Dans le fond, ça sert à nous financer, à financer l'événement du Mégantic, parce que lors du carnaval, l'entrée sur le site va être gratuite. Donc, c'est un peu en vendant ces effigies-là qu'on finance l'événement. Puis les personnes qui achètent l'effigie peuvent participer à un concours. Donc, le concours, ça nous permet de gagner un séjour pour 6 personnes dans un chalet qui est offert par Hébergement Lac Mégantic d'une valeur de 600 $. Ou vous pouvez aussi gagner 2 nuits dans un chalet et spa offert par Camping Chalet Spa des Pignons Rouges d'une valeur de 320 $. OK, c'est fun. Oui, donc on a des points de vente qu'on vend ces effigies-là. Donc, on a Jean Coutu, Intersport, puis au dépanneur du coin. Donc, si vous dites comment je fais pour participer au concours, c'est simple. Quand que vous allez acheter l'effigie, on va vous remettre un petit coupon. Vous allez remplir le coupon avec votre nom, votre numéro de téléphone. Vous mettez ça dans une boîte, puis après ça, on fait le tirage. Puis c'est comme ça qu'on peut remporter le concours. Il y a aussi les tuques à vendre, comme celle que tu portes fièrement aujourd'hui. Oui, on a différents points de vente. On a chez Jean Coutu, Intersport, puis au coin d'Emilia. Donc, sont en vente là. Donc, c'est possible de s'y procurer dès maintenant. Parfait. Et puis, je sais qu'on ne peut pas dévoiler la programmation tout de suite, mais on peut procéder aux inscriptions. Il y a encore le hockey qui est là. Oui, cette année, on change un petit peu la formule du hockey. C'est toujours la même formule dans le sens que c'est 3 contre 3, mais les années passées, il y avait des petits buts. Donc, cette année, ça va être des plus grands buts. Ça va être des buts standards, là, comme sur les patinoires. Puis, il va y avoir des gardiens de but. Donc, c'est le changement qu'on fait cette année. Donc, vous pouvez vous inscrire au www.lacenfêtemégantic.com. Vous allez dans l'onglet Mégantic. Toutes les informations sont là. Donc, on prend les inscriptions aussi à partir de maintenant. Bien, je te remercie beaucoup, David, puis on se reparle bientôt pour la programmation. Oui, merci, Sophie. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. On est allé rencontrer Nathalie et Cynthia à la Maison de la Famille qui nous présentent la nouvelle session d'hiver. Plusieurs activités continuent, des nouvelles. Il y a les jasettes et pirouettes qui reviennent encore. Oui, qui reviennent encore le 3e vendredi de chaque mois. Donc, les familles sont invitées à venir entre 9h30 et 13h, à l'heure qui leur convienne, pour venir jaser, s'amuser aussi dans les parcours de motricité qui sont installés pour les enfants. On n'a pas besoin d'inscription. On se présente à la Maison de la Famille, c'est tout. Effectivement, on arrive quand c'est possible pour nous. Donc, c'est la seule activité, en fait, là, qui ne nécessite pas nécessairement d'inscription. Okay. On a nos activités Éveil et Merveille qui ont lieu une fois aussi par mois. Donc, prochain Éveil et Merveille spécial Saint-Valentin. On va faire un souper
à saveur de Saint-Valentin. Ensuite, au mois de mars aussi, sous les textures et couleurs. OK. Donc, pour ces activités-là, on a besoin de s'inscrire car c'est des activités qui sont quand même assez convoitées. Si on ne soit pas l'infolette de la Maison de la Famille, comment on peut savoir les activités qui sont là? Il y a via Facebook, évidemment, puis on peut nous contacter OK. aussi directement à la Maison de la Famille ou on peut venir directement aussi à la Maison de la Famille si on n'est jamais venu pour qu'on puisse vous présenter nos installations. Puis j'imagine qu'il y a plein d'autres activités. Il y a des activités qui étaient là qui reviennent. Oui, les soirées entre pairs, donc une soirée réservée aux gars, animée par un gars aussi. Les papas ont l'occasion, les beaux-pères aussi ont l'occasion, là, durant une soirée là, de 2 heures, de jaser ensemble sur des sujets qui les intéressent. Ensuite, on a une activité aussi dans le cadre de la semaine intergénérationnelle, comme on fait à chaque année. Et cette année, on s'en va au Centre équestre Le Vent du Sud. Une activité qui est cette fois-ci réservée aux membres, mais dont les places vont être limitées, car on croit avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés par cette activité-là. Cynthia, dis-moi, le célèbre YAP de la Maison de la Famille revient encore cette saison-ci? Oui, il va revenir encore cette session-ci, déjà complet. Pour le bébé futé aussi, de l'hiver, déjà complet. Mais vous êtes invités à venir vous inscrire via notre page Facebook ou directement avec nous par téléphone aux prochaines activités du YAP et bébé futé ce printemps. Le YAP de ce printemps va avoir lieu à Notre-Dame-des-Bois. Donc, s'il y a des familles de la région ou aux alentours qui sont intéressées, contactez-nous ou venez nous voir. On va pouvoir vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est et vous présenter l'activité YAP. Pour le bébé futé aussi, vous pouvez vous inscrire à l'avance. À l'avance, oui. Et puis, il y a TDAH aussi, Estrie, qui fait des ateliers chez vous. Oui, le TDAH Estrie va avoir lieu au mois de mars. Vous pouvez voir sur notre page Facebook, comme on dit souvent aussi. On est très actifs sur notre page Facebook, donc juste nous suivre. Les dates vont toujours être indiquées à l'avance de nos activités. Toutes ces belles activités-là qu'il y a à la Maison de la Famille, c'est vraiment fait par les employés, mais il y a aussi des activités qui sont initiées par les parents, comme la causerie. Oui, donc le 22 février, on va avoir une causerie trucs et astuces de grand-mère et de famille, que c'est une initiative de parents, justement, qui ont montré un intérêt pour avoir plus de conseils santé maison, des petits trucs de produits aussi, je pense, maison, santé, des petites choses comme ça, là. Donc, on va pouvoir avoir une belle activité à leur proposer. Donc, en tant que membre, les parents qui visitent peuvent aussi donner leurs idées puis faire des nouvelles activités, mettre ça en place avec vous autres dans la mesure du possible. Oui, toujours. Les idées sont toujours bien reçues. On essaie de faire le plus possible des activités qui leur conviennent aussi. Donc, c'est très intéressant d'avoir des belles activités qui résultent des commentaires des parents. Donc, merci beaucoup, mesdames. J'invite les gens à fréquenter la Maison de la Famille, à venir vous voir, prendre des informations si on ne connaît pas l'organisme. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaire ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! On s'est dit... Avec les bébés, les enfants, bref, les familles peuvent... Tu captes. Oui, dans la poche! Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Je suis là! Elle est mystérieuse. Suzanne. Eh ben dis donc, on croyait tous que t'étais morte. Non, j'étais dans le New Jersey. Pleine de surprises. Suzanne, qu'est-ce que vous foutez ici? Tous les hommes la désirent. Une femme voudrait être comme elle. Je l'ai jamais vue, moi, Suzanne. Comment tu veux que je la reconnaisse? Suzanne! T'es sûr que tu la connais bien, Roberta? Et une personne est à ses trousses. T'as de jolies jambes, tu sais. Elle s'appelle Suzanne. Suzanne! Avec Rosanna Arquette et Madonna. Tous les gens que je connais sont désespérés, sauf toi. Je suis désespérée. Toi?